Bienvenue dans cette vidéo, c'est Christophe Wiegert, acteur, réalisateur et scénariste. Bienvenue dans cette troisième vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, par exemple, comment mémoriser un texte monologue quand on est acteur, etc. Et comment utiliser les bonnes techniques pour mémoriser un texte et ne plus se tromper et ne pas risquer d'avoir des trous de mémoire. Je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Et puis alors la première vidéo qui explique un petit peu toutes les vidéos que je suis en train de faire et comment savoir si tu as du talent. Ça, c'est la première vidéo. Et je parle du test gratuit que je propose aux personnes qui veulent découvrir leur potentiel, découvrir leur talent et surtout si ils sont faits pour être acteurs. Alors, si tu te poses la question, est-ce que je suis fait pour être acteur? Eh bien, je t'invite vraiment à participer à ce test gratuit pour les candidats acteurs. Je t'invite aussi à liker et à partager cette vidéo si ça te plaît et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer pour les prochaines vidéos qui viendront sur ma chaîne YouTube. Tu vois, tu as plein de vidéos de conseils, comment décrocher un rôle, comment contacter les directeurs de casting, comment trouver un agent comment commencer à générer ses premiers revenus avec le métier d'acteur. Tu as aussi quelques exemples d'études de cas d'élèves que j'accompagne dans mon programme, le pack acteur gagnant, qui ont décroché des rôles. Ici, c'est Radley qui a décroché un rôle dans un long métrage qui sera sorti en 2025. Il y a plein de cas comme ça. Il y a aussi Jérôme, chauffeur de taxi, qui a trouvé un rôle dans un film court-métrage. Voilà, il y a plein de cas inspirants comme ça. Et toi aussi, tu peux aussi prétendre à ce genre de résultats, mais commençons par le commencement. Moi, je te propose de t'inscrire au test gratuit, tout simplement. Il y a un lien dans la description sous cette vidéo. Et en cliquant sur le lien, tu vas tomber sur ce formulaire. Je te propose de mettre tes coordonnées. Tu vois, tu mets ton prénom, mets un bon email sans faute, sans rien, un email qui est valide, un email que tu utilises tous les jours parce que franchement, tu risques de ne rien recevoir si tu si tu fais n'importe quoi, que tu renseignes n'importe quelle adresse mail ou pire encore, que tu fais une faute de frappe dans ton adresse mail. Si tu reçois rien, encore une fois, c'est peut-être parce que bah, tu as fait une erreur de frappe. Alors, il te suffit simplement de remplir cette fois-ci correctement le formulaire pour, euh, pour voir si tu reçois le texte. D'accord? Mais n'hésite pas à mettre ton numéro de téléphone, hein, que vous soyez dans n'importe quel pays, vous voyez? Vous soyez de la Belgique, de la Suisse, de la France, de tout ce que vous voulez, c'est international et c'est ouvert à tous les profils. Et mets ton numéro de téléphone parce que ça me permettra de communiquer avec toi via WhatsApp. C'est-à-dire que dans le test, tu vas recevoir un texte à préparer, tu vas pouvoir te filmer et m'envoyer ta vidéo sur WhatsApp et je te ferai mon retour. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon point de vue à moi et mes goûts à moi, mais ça n'engage que moi. Mais en tout cas, selon moi, je pourrais te dire si ça vaut la peine de te lancer dans une formation d'acteur ou pas, parce que est-ce que tu as du potentiel? Est-ce que tu as du talent? Est-ce que tu as un don? Voilà, on pourra répondre à ces questions-là. Et donc, je t'invite à, euh, à remplir le formulaire et de participer à ce test gratuit. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la, la manière de travailler sa diction. Donc, comment travailler ta diction et pourquoi travailler sa diction? C'est très important de savoir ça et d'être conscient de ça. Parfois, j'ai des candidats qui viennent, qui prennent rendez-vous avec moi et qui ont un accent à couper au couteau, qui parlent d'un français. Alors, on les comprend parce qu'on arrive à décoder, mais on sait très bien, on sent très bien qu'il y a des déformations de son, euh, il y a, euh, il y a des habitudes de langage, etc., des choses comme ça, des sons qui sont déformés, que ce soit des voyelles ou les consonnes, etc. Tout ça, c'est problématique. Et pourquoi, pourquoi travailler sa diction, hein? On va voir quelques exercices d'articulation et de diction pour pouvoir travailler sa diction. Là, on va passer à du concret dans quelques minutes, mais il faut savoir pourquoi c'est important.
Alors, ça fait longtemps que je suis dans le milieu et tout ça, et je vois très bien qu'il y a des acteurs qui ont un accent, mais qui refusent de se remettre en question. J'en ai déjà eu quelques-uns lors d'un entretien, d'un rendez-vous. Eh bien, les personnes qui ont un accent, mais qui disent, ah bah non, moi, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je veux faire. Après tout, il y a des acteurs qui ont des accents. C'est vrai et c'est pas vrai, mais je vais développer ça dans quelques minutes. Vous allez voir, vous allez comprendre. Les acteurs qui ont des accents, excusez-moi. Voilà. Les acteurs qui ont des accents, il y a des agents, alors il n'y en a pas 36 000 des agents acteurs à accent. Euh, il n'y en a qu'un, et ça, je tiens ça de la bouche justement d'un agent que j'ai rencontré à Paris. Donc, on peut lui faire confiance, quoi. C'est une parole de professionnel du métier. Il n'y a qu'un agent en France qui a un catalogue d'acteurs à accent, c'est-à-dire des gens qui parlent avec un accent, quelle que soit la région, quel que soit le pays, etc., hein. Par exemple, l'accent italien, l'accent mexicain, l'accent tout ce que vous voulez, c'est des acteurs à accent. Eh bien, il a des difficultés, cet agent-là, à trouver des rôles, des opportunités de travail pour ces acteurs-là. D'accord? Ce qui m'amène à vous dire ceci, c'est qu'un acteur qui a un accent qui ne parle pas nécessairement français, j'allais dire comme un Parisien et tout ça, mais c'est ça. Français, et si je m'adresse à des Belges, par exemple, bah, je vais lui dire, il faut parler français comme un Français, vous voyez? Euh, Comme un Français de Paris. Voilà, surtout comme ça. Regardez les films, regardez les séries télé. Est-ce que vous avez une trace d'accent? Même si c'est quelqu'un qui est une personne de couleur qui joue un rôle, eh bien, elle a un bon phrasé, les règles de diction sont respectées, etc. D'accord? Il n'y a pas de trace d'accent. Et vous allez me dire, oui, ok, d'accord, mais Christophe, moi j'ai déjà vu des films ou même des séries, dans certains cas, où l'acteur avait un accent. Même léger, tout ça, il a un léger accent. Mais je vais vous dire une chose, souvent, quand vous voyez un acteur qui a un accent à l'écran, c'est parce qu'on lui demande de prendre cet accent. Donc, on n'est plus dans l'accidentel, dans le hasard. On n'a pas pris quelqu'un qui avait cet accent-là parce que ça convenait à ce moment-là. Non, on a demandé à un acteur qui parle correctement, vous voyez, avec une bonne diction, etc. Mais on lui a demandé de prendre ou l'accent belge, l'accent italien, l'accent tout ce que vous voulez, hein, l'accent africain, etc. Enfin voilà, parce que un acteur professionnel qui parle de manière neutre, si vous voulez, et de manière très compréhensible, eh bien, euh, on peut lui demander ce qu'on veut. Parce qu'un accent, c'est une déformation de son. D'accord? Je vais vous montrer là, avec ce texte-là, ce qu'on peut faire si on rajoute un accent. Je vais vous montrer. Et en réalité, je n'ai pas nécessairement d'accent. Moi, on me dit souvent quand je croise quelqu'un, hein, en ville, en Belgique notamment, on me dit, ah, hein, toi, t'es français, toi. Alors, je suis obligé de dire, eh bien non, j'ai des origines françaises et tout, donc je parle comme je parle. C'est dû à mon éducation, déjà de un. Et des origines françaises, ok, mais je suis quand même né en Belgique. Donc voilà, comme ça, c'est réglé. Si vous vous demandiez où j'étais né, moi, je suis né à Liège, en Belgique, donc voilà. Donc, je suis belge, d'accord? Et le phrasé que j'ai maintenant, je le dois au cours de diction que j'ai eu au cours de théâtre, d'accord? Bon, il y avait un cursus diction et toutes les nouvelles règles de diction, je les ai appliquées jusqu'à parler comme ça dans la vie de tous les jours, exprès pour pouvoir intégrer les règles et ne plus me forcer pour essayer d'aller chercher la bonne intonation, etc. Je l'ai intégré et c'est devenu comme une seconde nature. Donc, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais j'ai pas toujours parlé comme ça. D'accord? Je vais vous montrer avec ce texte-là sur lequel on travaille depuis le début de ces vidéos. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, ben, je vous invite à les voir. Si vous me découvrez avec cette vidéo sur cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. Cliquez sur la clochette pour recevoir les futures vidéos qui seront publié sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, commentez-la, allez-y, posez vos questions, les questions sont les bienvenues, il n'y a pas de questions idiotes, allez-y. C'est fait pour ça, d'accord?
Donc, on travaille sur ce texte-là, Gaël, monologue. Euh, Si vous n'avez pas vu mon analyse de l'apprentissage du texte et comment mémoriser un texte sur base de ce texte-là, eh bien, je vous invite à regarder la deuxième vidéo qui précède celle-ci. Et il y en aura d'autres aussi, donc voilà. Donc il y a vraiment différents points à travailler. Regardez par exemple la première phrase. Je vais vous lire ceci, d'accord? Salut chérie, je me suis bien fait avoir avec ce job. Au début, quand ils m'ont engagé, j'ai sauté de joie. J'étais tout content de pouvoir quitter le chômage, mais maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner. Imaginez un petit peu avec un accent à couper au couteau. Je vais vous faire un accent que je maîtrise très bien et bon, c'est un accent un peu belge et tout, mais plutôt d'une région bien précise. Les connaisseurs de la Belgique, etc., peut-être comprendront de quelle région il s'agit. Mais en tout cas, c'est un accent que moi je maîtrise. D'accord? Donc, si un réalisateur me demandait de faire les trois premières phrases avec un accent, voilà ce que je ferais. Salut chérie. Ah, je me suis bien fait avoir avec ce job. Au début, quand ils m'ont engagé, j'ai sauté de joie. J'étais tout content de pouvoir quitter le chômage. Mais maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner. Vous voyez l'accent? C'est juste un exemple, d'accord? C'est pas pour me moquer ni rien, c'est pas un jugement. Je vous dis simplement, des gens qui parlent comme ça, j'en ai déjà eu en rendez-vous, d'accord? Alors, le problème, c'est que les acteurs, je vous parlais des acteurs, les acteurs qui ont un accent et qui veulent pas faire l'effort d'apprendre la diction et de parler français avec un beau phrasé de cette manière-là, je me suis bien fait avoir avec ce job. Au début, quand ils m'ont engagé, j'ai sauté de joie. J'étais tout content de pouvoir quitter le chômage. Mais maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner. Vous voyez, c'est compréhensible, c'est bien, c'est français, quoi. D'accord? C'est français. Mais les personnes qui ne veulent pas faire l'effort d'apprendre l'addiction et de réduire, à défaut de supprimer vraiment totalement, de réduire le plus possible l'accent, eh bien ces acteurs-là qui ont un accent, donc qui sont dans le registre acteur à accent, eh bien un acteur à accent tourne moins souvent et a des rôles souvent moins intéressants que les acteurs ou les actrices qui n'ont pas d'accent, ou en tout cas qui suivent les règles de diction qu'on leur demande de suivre pour avoir un beau phrasé compréhensible, etc. Lors d'une masterclass dans un festival, parce que je me déplace souvent dans les festivals pour rencontrer les directeurs de casting, et un jour, j'ai participé à un séminaire comme ça où il y avait quatre directeurs de casting et un directeur de casting qui s'est exprimé là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on voulait absolument avoir des acteurs qui aient un beau phrasé, qui parlent très bien français, qui n'ont pas d'accent? Il a dit ceci, c'est pour des raisons toutes simples. On ne veut pas, un réalisateur ne veut pas, et notamment dans les séries télé, que les gens soient devant la télé et qui sortent un mot avec un accent, donc une déformation de son, qui fait qu'on ne comprend pas directement, mais quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que le fait de ne pas comprendre, de sauter des phrases et de ne pas comprendre finalement ce qu'un personnage dit parce qu'il a un accent, parce que parfois un son déformé peut donner la sensation que c'est un autre mot et de croire et de croire que c'est un autre mot alors que ce n'est pas ce mot-là. C'est-à-dire que parfois ça peut donner un sens totalement à l'opposé du sens véritable de la phrase. Et parce que la phrase n'est pas dite de manière claire, ça risque de faire sortir le spectateur de la fiction, de la série, etc. Qu'est-ce qui risque de se passer dans ces cas-là? La personne, elle zappe et elle regarde autre chose. Donc, voilà pourquoi il faut que les acteurs fassent le pas d'apprendre l'addiction et de s'exprimer clairement pour justement avoir des rôles intéressants. Parce que des acteurs ou des actrices à accent, des gens qui parlent avec des accents, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme type de rôle? Des personnes lambda, des clichés, des rôles, des rôles qui sont parfois des faire-valoir aussi dans une histoire, etc.
ce ne sera pas des rôles vraiment dramatiques où il faut beaucoup d'intensité émotionnelle, etc. Et forcément, la personne qui reste dans le créneau accent, eh bien, n'aura pas des rôles très intéressants et très transcendants à jouer au cinéma, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut trouver un moyen de s'exprimer et d'apprendre la diction. Je vais vous donner quelques techniques ici. On va faire ça ensemble, d'accord? Euh, c'est pour ça que c'est important. Voilà. J'espère que là, en tout cas, si tu suis cette vidéo-là et que tu regardes la vidéo, eh bien que tu as compris que c'était important de connaître la diction et de supprimer le plus possible ton accent si tu en as un. Maintenant, il faut se rendre compte que tu as un accent et que si tu as un accent, que tu sois prêt, ouvert d'esprit, de tout faire, de travailler pour le réduire le plus possible. Mais il faut être prêt à ça. Moi, je me suis pris la tête avec quelqu'un qui n'avait pas, qui voulait camper sur ses positions. Ah bah non, moi je m'exprime comme ça, j'ai un accent et tout ça, il faut me prendre comme je suis et tout. Eh ben, cette personne-là, je suis désolé, et je lui ai dit, tu risques de tourner moins souvent que quelqu'un qui n'a pas d'accent. Alors, soit tu fais la démarche de, d'évoluer, de te remettre en question, ou alors, bah, tu tourneras pas grand-chose et puis c'est tout, quoi. Cette personne est restée sur ses positions, c'est tout à fait respectable. Il y a des gens qui n'ont pas envie de faire l'effort de changer. Moi, je ne peux pas faire des miracles derrière. Si on fait pas ce que je sais qui est important pour le métier, pour développer une carrière et tout, eh bien, moi, je dirais que mon programme, que je vais vous montrer dans quelques minutes, mon programme d'accompagnement, les formations que je propose en ligne, etc., elles sont accessibles, elles sont... Oui, vous pouvez avoir un accent, mais c'est si vous êtes dans l'état d'esprit de travailler dessus pour le réduire le plus possible. Ou sinon, ce ne sera pas possible, ce sera compliqué. D'accord? Donc, que ce soit clair, si vous venez dans mon programme, eh bien, soyez prêts à, si vous avez un accent, maintenant, si vous parlez très très bien français, bon, il n'y a pas de souci. On va travailler sur l'addiction simplement pour rester professionnel et avoir toutes les techniques qu'il faut avoir quand on est acteur. D'accord? Ça fait partie de la formation de l'acteur. Et, euh, et là, c'est une formalité à ce moment-là. C'est juste pour s'échauffer. D'accord? Et justement, nous allons voir maintenant comment s'échauffer pour commencer à travailler un texte comme celui-là, à le jouer, à l'incarner, à le jouer, etc. D'accord? Ça commence par le phrasé. Et donc, je vais vous montrer ici un programme. C'est un exercice que je fais qui fait partie, ce sera un extrait pour vous du coup, de la formation en ligne que j'ai créée exprès pour tous ceux qui ont envie de connaître les différentes étapes, tout faire pour pouvoir appréhender les castings de manière plus détendue, plus cool. Et notamment dedans, il y a justement cette partie exercice de diction, c'est ce que nous allons voir ici. On va voir ça ensemble. Et vous allez pouvoir vous en inspirer pour travailler votre diction de chez vous. Et là, je vous propose un extrait de la formation, qui est normalement c'est une formation qui est payante, hein, d'accord? Mais si vous souhaitez en savoir plus sur le programme de Casting Winner, c'est le nom de la formation sur les castings. Et bah, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou alors il y a un lien Calendly si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Comme ça, on en discute via WhatsApp et on se fait un rendez-vous et je vous donnerai les détails de ce programme. Mais en attendant, on va voir quelques exercices de diction et je vous invite à vraiment suivre l'exercice. Vous allez voir, c'est vraiment très important. Ça permet de se chauffer la voix, de chauffer la bouche et de chauffer les muscles avant de commencer à dire le texte, à le lire, etc. Et ça fait partie des exercices pour s'échauffer le plus possible. D'accord? Afin d'être prêt à s'exprimer de manière claire et nette. Je vous laisse écouter cette partie. Alors nous sommes maintenant dans un petit exercice. Je vais vous donner quelques phrases, quelques exemples de phrases qui n'ont pas toujours un sens très profond, mais qui sont, qui sont écrites, structurées sur les sons, et c'est plutôt un jeu de sons qu'un jeu de signification. C'est pour travailler votre diction, et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire chez vous. Et on peut commencer à le faire ensemble. Donc, je vais dire
La première phrase, je vais vous laisser 5 secondes pour vous permettre de le faire et de répéter cette phrase après moi. Et au fur et à mesure, on va passer d'une phrase à une autre de cette manière-là. D'accord? Donc, je commence par la première phrase. Alors, écoutez bien. Vous allez essayer de reproduire la même chose. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Répétez cette phrase plusieurs fois, de manière bien rythmée, mais en faisant bien les liaisons. Il faut pas dire je veux et j'exige d'exquises excuses. Ça n'a aucun sens et c'est moins compliqué. Le but est de vraiment faire une liaison des mots de telle manière à obtenir une phrase qui est beaucoup plus complexe à prononcer puisque c'est un travail de prononciation, un échauffement de la bouche, un entraînement que vous pouvez faire tous les jours entre deux castings. Hein. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'attendre d'avoir un casting pour le faire, mais le faire quand vous n'avez rien de spécial sur le feu. Donc, allons-y, on démarre. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je vous laisse 5 secondes pour répéter cette phrase de votre côté et après on enchaîne avec la deuxième. Je veux et Allez-y. j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Voilà, c'est comme ça Très qu'il faut bien. faire. C'est comme ça qu'il faut Donc vous faire. avez dit la phrase. Si vous avez accroché un petit peu, bon, c'est pas grave, c'est normal quand on commence, mais vous allez voir que plus vous allez maîtriser et surtout bien tirer sur les muscles de la bouche, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut le faire à pleine bouche pour faciliter l'articulation des mots. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez réussir à dire cette phrase sans accrocher. Mais au commencement, c'est tout à fait normal d'accrocher un petit peu. Voilà, donc ça, c'est une technique hein, qui fonctionne très très bien. Hein. Je vous partage là une seule phrase pour avoir les autres phrases et tout. Bon, c'est dans le programme du Casting Winner et vous pourrez, avec moi, vous voyez, bon, vous appuyez sur Play, vous suivez l'exercice. Je laisse 5 secondes pour que vous puissiez la dire vous de votre côté. C'est une formation, en tout cas cette partie-là, la partie euh, diction et travailler sa diction c'est plutôt interactif et vous avez votre part aussi à faire, quoi, pour bien vous habituer à dire les phrases. Vous voyez, donc je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Et ne vous dites pas, ah, je suis nul et tout ça parce que vous avez accroché. Continuez, continuez. Et vous allez voir qu'en disant ça et en tirant sur les lèvres, sur les muscles de la bouche et tout, vous allez vous chauffer les muscles et vous allez pouvoir articuler beaucoup plus facilement et plus distinctement. Et donc ça c'est vraiment, ça vaut de l'or, hein, je vous le dis. Hein. Ça, c'est clair et net. Encore une fois, ces exercices-là se retrouvent dans la formation Casting Winner. Et si vous avez besoin de quelques renseignements pour savoir de quoi il s'agit par rapport à cette formation, etc., posez-moi les questions que vous voulez dans les commentaires. Ou alors prenez rendez-vous avec moi, bah, je vous en parlerai. Voilà. Ça fait partie de tout un programme et c'est vraiment très intéressant à suivre. Les personnes qui ont suivi ce programme-là, eh bien, ont fini par réussir quasi coup sur coup leur casting et décrocher des rôles dans des films. Donc voilà. En attendant, pour l'instant, c'est terminé pour cette vidéo. Il y aura une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera la dernière de toute cette série-là. Ça s'appellera Comment jouer, jouer vraiment, incarner le personnage par rapport au texte. On reprendra l'exemple du texte qu'on a travaillé depuis le début, là, le fameux monologue, d'accord, avec le personnage Gaël qui se plaint de son boulot, de son travail, etc. Et je vous donnerai des petites techniques pour euh, pour appréhender le personnage, pour l'incarner, le vivre plutôt que de le jouer en surface et que ce soit superficiel. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit à ce test totalement offert, ben, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo, remplissez le formulaire pour recevoir dans votre boîte mail le texte monologue que je vous ai montré ici. Non, pas ça. Ça, c'est moi, ça, lors d'un festival.
le monologue, vous recevrez ce texte-là, vous choisissez le texte qui convient à votre tranche d'âge, d'accord? Que vous soyez senior, vous soyez jeune ado ou enfant, ou alors jeune adulte, eh bien, vous choisissez la partie qui vous concerne et, je vous invite du coup à redécouvrir cette série de vidéos pour pouvoir suivre pas à pas l'apprentissage de ce texte jusqu'au moment où vous allez vous filmer et m'envoyer tout ça via WhatsApp. Et moi, je vous dirai, selon moi, si vous avez du potentiel, si vous avez du talent, si vous avez un don, qu'est-ce qui peut être travaillé chez vous pour vous améliorer. Enfin, je vous ferai vraiment un compte-rendu de ce que vous avez fait pour que vous preniez conscience que vous aussi, vous pouvez devenir acteur si vous le souhaitez vraiment et que vous avez tout en vous pour pouvoir le faire correctement et de manière efficace. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, je vous dis à très bientôt.